Il y a un moment très dangereux dans l'écriture de votre roman. Et ce n'est pas le début, c'est même pas le fameux blocage de la page blanche. Le moment le plus dangereux, c'est quand votre roman il continue d'avancer, mais qu'il commence à perdre de la tension. C'est-à-dire que vous écrivez encore, vous avancez, mais il y a quelque chose qui devient un peu plus lourd, un peu plus... Ça fonctionne plus en tout cas, c'est moins clair, c'est moins vivant. Et souvent, ce truc-là, vous le sentez, mais vous n'arrivez pas forcément à l'expliquer. Et à ce moment-là, il y a beaucoup d'auteurs, d'autrices qui se mettent à penser que c'est dû au fait qu'ils ont moins d'inspiration qu'au début, ils manquent de motivation, ou peut-être juste qu'ils n'ont pas assez de talent, vous voyez. Mais dans la grande majorité des cas, c'est pas du tout ça. Et dans cette vidéo, justement, j'aimerais prendre le temps de vous montrer le moment précis où un roman commence à s'essouffler, les signes très concrets qui vont vous permettre de reconnaître ce moment, et surtout, comment vous allez pouvoir redonner de la force à votre histoire avant qu'il soit trop tard. Ok? C'est parti. Alors, commençons par se demander comment un roman, ça commence à s'essouffler. En fait, au début d'un roman, vous avez forcément beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que vous êtes en train de découvrir votre univers, vous êtes en train d'explorer vos personnages, surtout vous écrivez des scènes qui vous font vraiment envie, auxquelles vous pensez peut-être depuis un certain moment, et ça c'est très très bon. Mais il y a un moment, souvent après les premiers chapitres, où l'histoire, en quelque sorte, elle commence à tenir, mais sans l'énergie du départ. Et c'est là que les choses deviennent un petit peu plus fragiles. C'est-à-dire que vous allez pouvoir continuer à écrire, bien sûr, vous allez produire du texte, et puis voilà, vous avancez le nombre de pages, tout ça. Mais votre direction, elle n'est pas aussi claire, aussi nette qu'au début. Et ce phénomène, il ne se voit pas tout de suite. C'est-à-dire que dans les manuscrits que je relis, c'est souvent quelque chose que j'observe très souvent. L'histoire, elle ne s'arrête pas, voilà, il y a encore des événements qui se passent, voilà. Mais par contre, l'histoire, elle se dilue. Et concrètement, ça ressemble à quoi? C'est-à-dire que vous écrivez une scène, mais vous n'êtes plus totalement sûr du rôle de cette scène. C'est-à-dire que, pareil, vous allez ajouter un personnage, par exemple un personnage secondaire, parce que vous dites que ça va enrichir votre univers. Vous allez peut-être développer aussi une relation entre deux personnages, parce que voilà, vous trouvez que c'est intéressant. Et tout ça, le pire, c'est que ça peut même être très très bien écrit. Si vous prenez votre texte séparément, vous dites ouais, cette scène-là, elle est géniale, quoi. Mais petit à petit, au fur et à mesure que vous rajoutez toutes ces nouvelles scènes, eh bien, le cœur de votre récit, lui, il devient de moins en moins visible. Et le vrai problème, c'est vraiment pas que votre histoire, elle s'arrête. C'est qu'elle continue, mais sans la tension centrale qu'elle avait au début. Et c'est souvent là, à ce moment-là, que vous, en tant qu'auteur, vous commencez à perdre votre énergie, votre élan. Et pas parce que vous n'aimez plus votre projet, mais parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'est affaibli, qui ne fonctionne plus. Vous voyez? Alors maintenant, j'aimerais vous donner 3 signes concrets que votre roman, justement, commence à s'affaiblir. Que vous ayez au moins des vrais outils pour vous permettre de savoir à quel moment il faut faire ce travail. Donc, quand une histoire s'essouffle, il y a presque toujours ces 3 signes. Le problème, c'est que ces 3 signes, on les ressent souvent avant de les analyser. Donc, si vous apprenez à les reconnaître, vous allez pouvoir sauver votre roman beaucoup plus tôt, sans prendre toute cette période difficile. Alors, premier signe, c'est quand vous écrivez des scènes que vous pourriez supprimer sans que ça change fondamentalement rien à votre récit. Et ça, c'est probablement le signal le plus fréquent. C'est-à-dire que cette scène, elle est agréable à écrire, elle va développer votre univers, approfondir un personnage, mais si vous la retirez, eh bien, votre intrigue principale, elle avance exactement de la même manière. Et peut-être que vous dites, c'est pas grave, parce que c'est une sous-intrigue. Mais non. Si ça ne contribue pas, c'est un problème. Et dans les accompagnements que je fais, c'est l'un des points que je vérifie presque systématiquement. En fait, une scène, ça doit faire au moins une chose, soit aggraver le problème central de votre récit, soit rapprocher le moment où tout peut basculer. Voyez, donc ça va installer des éléments pour la suite. Et ces éléments, si vous les enlevez, il n'y aura plus de suite. Vous voyez, c'est ça le truc. Donc, si votre scène, elle ne fait ni l'un ni l'autre, elle n'aggrave pas le problème central, elle ne rapproche pas le moment où tout peut basculer, c'est qu'en fait, elle est en train de diluer l'énergie de votre roman. C'est une forme de diversion, vous voyez. Sur 30 pages, c'est pas très grave. Mais sur 300 pages, là, ça devient un petit peu critique. Voyez. Alors, maintenant, signe numéro 2. C'est que vous ne pouvez plus résumer votre histoire aussi clairement qu'au début. C'est-à-dire qu'au début d'un projet d'écriture de roman, c'est souvent très possible de se dire, c'est l'histoire de quelqu'un qui fait ça. Vous voyez. Et plus votre histoire avance, plus cette phrase, en fait, elle devrait devenir encore plus précise. Vous voyez. Mais le problème, c'est quand c'est un roman
il commence un peu à s'essouffler, bah, cette phrase, en fait, elle devient floue. Et on commence à se dire, bah, c'est un peu l'histoire de ce personnage qui fait ça, mais il y a aussi cette relation-là, et puis ce conflit entre deux personnes, entre deux états, puis il y a aussi lui, puis voilà. Et là, eh ben, c'est compliqué, vous voyez. Et ce flou, c'est vraiment pas un problème d'intelligence, parce qu'au contraire, peut-être que vous avez installé des trucs hyper géniaux, quoi, vraiment. Mais, par contre, c'est très souvent un signe que votre conflit central, il s'est dilué dans tous les autres trucs. Et quand un conflit devient flou, eh bien c'est votre tension narrative, la tension qu'on ressent en tant que lecteur, qui devient floue elle aussi. Donc voilà. Maintenant, troisième signe. Là, c'est quand votre personnage, il devient en quelque sorte spectateur de sa propre histoire. Ça c'est pareil, c'est extrêmement fréquent. C'est-à-dire qu'au début, votre personnage, il veut quelque chose. Il va agir, il va prendre des décisions. Et puis, progressivement, il se retrouve plutôt à subir les événements. Il va réagir aux événements, il va s'adapter. Parfois, il va même encaisser ce qui lui arrive. Mais, en réalité, il ne pousse plus réellement l'histoire par ses choix. Et sur la durée, ça, c'est très dangereux. Parce que ce qui porte un roman, c'est pas seulement ce qui arrive au personnage. Évidemment, il va lui arriver plein de trucs, des trucs qu'il ne maîtrise pas. Mais, ce qui pousse un roman, c'est ce qu'il choisit de faire face à ce qui lui arrive. Pas seulement qu'il subisse et qu'il réagisse instinctivement, il faut qu'il choisisse. Comme ça, nous, on va se demander s'il fait les bons choix, vous voyez. On va ressentir cette forme de tension. Un personnage actif, ça crée de la tension juste par les choix qu'il fait. Alors qu'un personnage passif, eh bien, voilà, ça fait retomber la tension. C'est comme ça. Ok. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que ces trois signes qu'on vient de voir, donc je les récapitule, c'est quand votre personnage devient un spectateur, quand vous ne pouvez plus résumer votre histoire aussi clairement qu'au début, et quand vous écrivez des scènes qu'on pourrait supprimer, eh bien, quand ces trois signes sont là, ça ne signifie pas que votre roman, il est raté. Je vous rassure. Mais par contre, ça signifie très simplement que vous êtes juste éloigné du cœur de votre histoire, enfin de votre roman. Et ça, ça se corrige. Et justement, comment on fait maintenant pour redonner de la force à une histoire qui justement commence à s'essouffler? Et donc là, si vous sentez que votre roman il devient un petit peu lourd, eh bien ne rajoutez pas tout de suite des éléments. Et justement, c'est très important. Il faut revenir au centre. Et pour ça, il y a trois leviers très très simples. Le premier, bien sûr, c'est de revenir à ce qui était le conflit central au début de votre récit. Et donc là, il faut se poser la question, c'est quoi le vrai problème que cette histoire raconte? Pas les détails, pas les sous-intrigues, le problème général. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment avoir de façon très claire dans son esprit. Et dans beaucoup de manuscrits que j'analyse, en fait, le simple fait de trouver ce conflit, de le reformuler, ça permet déjà souvent de retrouver la direction de son histoire. Ok, maintenant, deuxième levier, c'est de reclarifier le moteur de votre personnage. Et donc là, il faut se demander, mon personnage, qu'est-ce qu'il veut, pas juste là maintenant, mais profondément au fond de lui? Et ensuite, qu'est-ce qu'il risque de perdre en essayant de poursuivre ce qu'il veut poursuivre, vous voyez? Qu'est-ce qu'il risque de perdre dans le récit? Forcément qu'il y ait des choses à perdre. Et puis, qu'est-ce que ça va lui coûter intérieurement? Pas juste perdre des choses, mais c'est lui coûter intérieurement, vous voyez? Et plus votre histoire avance, plus en fait les choix que va faire votre personnage, ils doivent devenir de plus en plus difficiles, ces choix. Même nous, on n'aimerait pas être à la place de notre personnage, vous voyez? Et c'est ça qui va créer la tension dans le récit. Et puis, vous voyez, ce moteur du personnage, c'est complètement lié au conflit central du récit, mais du point de vue du personnage. Ok, maintenant, troisième levier, très 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 important, et là c'est un peu contre-intuitif, ça va être de simplifier votre récit au lieu d'ajouter des éléments. En fait, les romans, ils deviennent souvent beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants quand on enlève des choses. Et là, je sais que on n'a pas du tout envie de le faire, mais c'est vraiment un truc intéressant. En fait, quand vous allez couper une sous-intrigue, quand vous allez par exemple fusionner deux personnages qui étaient au début qui avaient les mêmes rôles mais qui étaient différents, et bien en fait, vous allez, grâce à ça, améliorer votre récit. Pareil, si vous recentrez une relation au lieu de l'éperpiller dans plein de trucs. En fait, dans la majorité des cas, vraiment, la simplification, ça renforce la puissance narrative de votre roman. C'est vraiment pas un truc qu'il faut laisser de côté. C'est vraiment un travail hyper important à faire. Alors maintenant, ce que j'observe chez tous les auteurs qui arrivent à aller jusqu'au bout de leur récit, eh bien, il y a vraiment un point très intéressant, c'est que les auteurs qui terminent leur roman, c'est pas du tout ceux qui écrivent le plus vite.
On pourrait croire que c'est un peu une course, mais pas du tout. C'est souvent, en réalité, les écrivains, les auteurs et autrices qui acceptent de revenir en arrière. C'est-à-dire qu'ils vont retravailler la structure de leur récit, ils vont clarifier, ils vont couper. Et c'est ça qui leur permet justement d'aller jusqu'au bout. Et surtout avec une histoire beaucoup plus solide que ce qu'ils avaient au départ. Donc un roman solide, et en réalité, ça se reconstruit plusieurs fois pendant qu'on écrit. Et ça, c'est complètement normal. Donc, maintenant, petite conclusion. Si votre roman, il commence à s'essouffler, vraiment, ça ne signifie pas que vous manquez de talent. Ça signifie très souvent qu'il y a un endroit dans le récit où la tension narrative, elle a besoin d'être renforcée. Et ça, c'est un travail technique. Mais c'est pas du tout une question de don ou de talent. Vous voyez, c'est vraiment un truc qui peut s'apprendre, qui peut se travailler. Et donc, pour vous aider à faire ça très concrètement, je vous ai créé une petite fiche gratuite avec des questions, une petite dizaine de questions. Et en répondant à ces questions, ça va vous permettre de tester la solidité de votre intrigue. Notamment de voir si votre histoire, elle peut réellement tenir au moins jusqu'au milieu du roman, voire au-delà. Et le milieu d'ailleurs, c'est souvent la zone la plus fragile au niveau de l'intrigue. Donc si vous sentez un essoufflement dans votre intrigue, je vous conseille vraiment de faire ce test avant d'écrire votre prochain chapitre. Vraiment, ça peut sauver votre roman. Donc, si vous voulez réussir à faire ça, eh bien, il y a le lien en description de cette vidéo. Voilà, je vous encourage à télécharger cette petite fiche, à essayer de répondre aux questions, à clarifier votre roman, et ensuite à continuer l'écriture. Donc, bonne clarification, bonne écriture, à très vite.